Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Ce soir, je voulais vous présenter les derniers ouvrages que je viens de publier et qui sont disponibles sur Amazon ou chez moi. Alors le premier livre avec sa nouvelle couverture, Whisky mon ami. C'est la nouvelle, ça c'est l'ancienne. Il y avait un problème avec l'image qui n'était pas libre de droit. Et donc j'étais obligé de changer la couverture et il y a donc celle-là. Celle-ci, il n'existe que 6 exemplaires au monde. Les gens qui ont cette version-là, eh bien, c'est collector. Alors, le premier livre, le voilà, un robot prêtre, un conte. Voilà, alors pour vous le présenter, je vais vous lire, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, la quatrième de couverture. Dans un monde où les machines ont envahi chaque recoin de l'existence humaine, où l'intelligence artificielle dicte les gestes, les choix et même les consciences, un prêtre tente encore de préserver ce qu'il reste d'humanité. Le père Arnold de Bréard écoute, conseille, absout, ou du moins il essaie. Mais ce qu'il entend dans son confessionnal dépasse l'entendement. Addiction orchestrée par les robots, adultère mécanique, crime téléguidé par des intelligences froides et implacables. Dans cette société dévoyée où le progrès se pare des atours du démon, les hommes ne savent plus distinguer le bien du mal, le vivant du fabriqué, la conscience de son simulacre, jusqu'au jour où le dernier rempart spirituel s'effondre. Entre satire féroce, parabole morale et dystopie glaçante, ce récit interroge notre rapport à la technologie, à la foi, à la responsabilité, à ce que nous sommes prêts à sacrifier au nom du confort et de la modernité. Un texte qui dérange, qui secoue, qui questionne, un miroir tendu à notre époque où le progrès n'a jamais été aussi proche ni aussi inquiétant. Voilà, un robot prêtre. Ce conte a une particularité. J'ai pris comme lieu de l'action l'église Saint-Pierre-le-Jeune, l'église du Sacré-Cœur à Strasbourg. Et le prêtre qui est le personnage central du livre pourrait rappeler un personnage réel. Voilà. Donc j'ai eu l'audace, j'ai eu l'idée de prendre comme lieu de l'action de ce livre l'église Saint-Pierre-le-Jeune à Strasbourg. Et oui, ça promet. Attention. Hein. Alors voilà. Le deuxième livre, c'est Roméo et Naël, toujours un petit conte. Pareil, je vais vous lire la quatrième de couverture afin que vous puissiez vous faire une idée du contenu de cette histoire. Dans une maison où règne la peur, la violence et le silence, Roméo, 12 ans, rêve d'un monde où la guerre n'existe plus. Son père, marchand d'armes impitoyable, incarne tout ce qu'il déteste. La cruauté, l'avidité, le mépris de la vie. Une nuit, alors que tout semble perdu, une créature étrange et lumineuse apparaît dans la chambre d'Ami. Elle s'appelle Naël. Elle connaît la souffrance de Roméo. Et elle lui offre ce que personne ne lui a jamais donné, une écoute, une présence, un pouvoir. Ensemble, ils découvrent que l'imagination peut devenir une force capable de transformer la réalité. Mais jusqu'où un enfant peut-il aller pour préparer un monde brisé? Un conte sombre et lumineux où l'innocence affronte la barbarie
et un simple rêve peut renverser l'ordre établi. Donc voilà, encore une histoire avec un enfant et une créature qui s'entendent très bien, et la créature est pleine de bienveillance et elle va réaliser le rêve de Roméo, c'est-à-dire, je ne vais pas vous le dire, il faut acheter le livre, voilà, Roméo et Naël. Et le troisième livre récent, La part d'ombre et de lumière, c'est un long poème, donc comme d'habitude, paginé au milieu, avec de courtes phrases, de courtes strophes aussi, percutant et qui est très très spirituel, qui est très très beau. Alors voilà, donc pareil, je vous lis la quatrième de couverture. Dans un monde qui s'effondre, où les valeurs se dissipent comme de la poussière au vent, un homme tente de préserver ce qui lui reste de lumière. La part d'ombre et de lumière est le récit intérieur d'un combat, celui d'une âme qui refuse de céder à la médiocrité ambiante, qui résiste à l'attraction du mal, qui cherche obstinément la pureté au cœur du chaos. Entre révolte et prière, Philippe Pfeiffer explore la fragilité humaine, la tentation, la justice, la foi et cette mystérieuse frontière où l'ombre et la lumière se frôlent. Son écriture, à la fois simple et ardente, dévoile un être qui assume ses failles, ses élans, ses rêves et qui revendique haut et fort son appartenance à la lumière. Ce texte est un cri, une confession, un acte de résistance spirituelle. C'est aussi une main tendue à tous ceux qui, malgré leurs blessures, refusent de renoncer à la bonté, à la vérité, à l'amour du Christ. Un voyage intérieur, vibrant et sincère pour ceux qui croient encore que la lumière peut l'emporter. Voilà, je vous ai présenté La part d'ombre et de lumière, Roméo et Naël, et Un robot prêtre, un livre d'anticipation, projeté dans le futur, mais est-ce que c'est vraiment le futur, et dont l'action se passe à Saint-Pierre-le-Jeune, à Strasbourg. Attention, 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 ça promet. Attention. Ah oui, 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 oui. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec un robot prêtre. Et d'ailleurs les autres aussi. Surtout celui-ci, Whisky mon ami, que je trouve très beau et qui parle d'un agriculteur dont le gouvernement a entièrement éliminé son troupeau de vaches. Donc c'est une histoire en prise sur l'actualité et qui se termine d'ailleurs très bien. Et l'essentiel du livre n'est justement pas le whisky, c'est bien autre chose. Il y a bien une scène où on boit un petit peu, même un petit peu beaucoup, mais ce livre n'est pas un appel à l'alcoolisme, c'est un appel à bien, bien autre chose. C'est un de mes préférés. Il y a toujours dans mes livres une énorme tendresse. Il y a aussi beaucoup de noirceur et de violence, mais je crois que depuis plus d'un an, la lumière divine, Jésus prend vraiment le dessus sur les ténèbres. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Au revoir.